Bienvenue sur Miam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une délicieuse recette de tiramisu au chocolat. Donc, ce n'est pas la recette classique du tiramisu au café que je vous posterai prochainement, mais celle du tiramisu au chocolat, donc une recette bien gourmande. Et je vais vous donner tous les secrets pour la réussir. Avant ça, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'enclencher la petite cloche afin d'avoir les notifications. Pour les ingrédients, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure de la recette. Donc pour commencer, on va avoir besoin de 4 œufs. Et je vais séparer le jaune des blancs. Je mets les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre, comme sur la vidéo. Donc si au cas où vous essayez la recette, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Donc comme je vous ai dit, je vais vous donner vraiment tous les secrets pour réussir la recette. Si vous suivez bien étape par étape, c'est impossible de rater. J'essaye vraiment d'être la plus précise possible et de vous donner tous les détails qui font la différence et qui font que vous n'allez pas rater la recette. Vous venez ensuite mettre une pincée de sel dans les blancs et ensuite on va les monter en neige. Donc vous mettez votre batteur à vitesse maximale jusqu'à obtenir une texture bien figée et bien blanche comme sur la vidéo. Dans les jaunes d'œufs, donc on va venir mettre un petit peu d'arôme de vanille, un sachet de sucre vanillé, la mascarpone, donc c'est 500 g de mascarpone que j'ai mis, et ensuite on va mettre 200 g de sucre. Et ensuite je vais fouetter jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Sachez qu'au début c'est un peu difficile à fouetter, mais après votre mascarpone elle va être de plus en plus tendre. Donc continuez jusqu'à avoir un mélange bien homogène. On va venir ensuite mettre les blancs d'œufs dans notre mélange et vous mélangez exactement comme je suis en train de faire. Comme vous pouvez le voir, on vient en fait enrouler le mélange sur le blanc d'œuf. Et en fait, on fait ça pour ne pas casser les blancs et pour avoir en fait cette texture finale qui va être bien aérée et qui va être bien légère. Et contrairement si vous cassez les blancs, en fait vous allez avoir une texture qui va être un peu trop molle et qui va avoir du mal à prendre au frigo. Donc il faut avoir de la patience avec cette étape-là, mais elle ne vous prend pas beaucoup de temps. Elle ne vous prend pas beaucoup de temps. Pour vous dire, toute la recette, il m'a fallu à peu près 15 minutes pour la réaliser. Donc c'est vraiment un dessert qui est rapide à faire et qui est très facile. Et si vous suivez bien toutes les étapes, vous ne pouvez pas rater. Comme je vous ai conseillé, donc vous le faites la veille, c'est toujours mieux. En fait, c'est une sécurité, vous n'allez pas vous dire est-ce qu'il va prendre ou pas. Mais si vous le faites le jour même et que vous le faites bien à l'avance, il va prendre aussi. Mais voilà. Donc le mieux, c'est toujours de le faire la veille. Désolée, je me répète un petit peu. Donc, voyez, à la fin, en fait, je vais avoir une crème qui va être juste magnifique. Regardez la texture, comment elle est. Elle est vraiment magnifique. Elle a une belle couleur. Et il y en a qui font le tiramisu avec une crème chantilly. Donc, je vous ferai un jour la recette parce qu'elle est vraiment facile à faire. Et aussi, elle est bonne aussi. Mais voilà, moi, je trouve qu'avec la crème faite de cette façon, ça fait vraiment toute la différence. C'est vraiment, ça donne un goût particulier. On va dire que c'est la recette qui se rapproche le plus du tiramisu classique. Voilà, mis à part que là, voilà, c'est au chocolat. Donc on a fait une recette bien gourmande pour les enfants qui n'aiment pas le café. Voilà, donc ensuite, je vais venir dans un bol mettre du lait et du chocolat. Et on va tremper des biscuits à la cuillère. Donc moi, je les ai achetés. Donc c'est des biscuits à la cuillère industrielle. C'est pas des boudoirs. Je trouve que c'est pas la même chose avec les boudoirs. Vous pouvez très bien faire avec les boudoirs, mais moi je trouve qu'avec le biscuit à la cuillère quand même, ça apporte une légèreté en plus. Et ensuite sur les biscuits à la cuillère, je viens mettre un petit peu de chocolat. Donc c'est du chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes. Je l'ai mis 1 minute au micro-ondes. Et ensuite, voilà, à l'aide d'une fourchette, je suis venue en étaler un petit peu sur mes biscuits à la cuillère. Et vous allez voir, en fait, après, quand ça va prendre,
vous allez avoir un tiramisu avec des croquants de chocolat à l'intérieur et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Donc la première couche, c'était une couche de biscuit à la cuillère. Ensuite, on met notre chocolat fondu et ensuite notre crème. Donc soyez bien généreux, moi j'ai pris un plat de taille moyenne. Après, si vous en prenez un grand, mettez plutôt 750 g de mascarpone. Après, vous pouvez toujours laisser les mêmes quantités d'œufs, ça, il n'y a pas de problème. Juste, vous mettez 750 g de mascarpone pour un grand plateau et vous mettez peut-être un tout petit peu plus de sucre. Après, le sucre, ça, vous faites en fonction de comme vous voulez. Hein. Si vous voulez moins sucré, vous en mettez moins. Voilà. Après, franchement, la recette du tiramisu, plus vous allez la pratiquer et plus vous allez l'adapter. Vous allez voir, des fois, vous allez mettre un peu moins de sucre, des fois un peu plus. Enfin, voilà, vous allez l'adapter au fur et à mesure. À chaque fois que vous allez la faire, vous allez dire, ah bah moi je vais changer ça, moi je vais changer ça. Donc voilà. En tout cas, moi je vous donne une recette qui est très facile à réaliser et qui est vraiment incroyable. Ensuite, on va refaire exactement la même chose. Donc c'est-à-dire une couche de biscuit à la cuillère trempée dans notre chocolat. Un petit peu de chocolat fondu et notre crème par-dessus. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, on va mettre au frigo. Donc soit pour la nuit, soit pour la journée. Petit conseil pour les biscuits à la cuillère et la mascarpone. Franchement, prenez de la sous-marque. Ça ne sert à rien de prendre une marque qui va vous coûter cher. Moi, souvent, j'achète de la marque du supermarché où j'achète. Donc, et franchement, ils sont aussi bons. Et comme ça ne vous coûte pas très très cher. Par contre, moi, ce qui me coûte cher, c'est souvent dans les desserts, c'est le beurre. Bon, là, il n'y en a pas. Et les œufs. Bah, je prends tout le temps des œufs bio ou des œufs frais élevés en plein air. Pour moi, c'est hyper important, les œufs. Donc voilà. Mais sinon, les biscuits à la cuillère, ça, vous pouvez faire des économies dessus. Donc, je tenais à vous le partager. Et une fois qu'on a sorti notre tiramisu, on va venir saupoudrer de cacao. Donc c'est du cacao dessert que je prends, c'est-à-dire qu'il n'est pas sucré. Donc ça c'est hyper important, ne prenez pas du cacao avec lequel on fait des chocolats chauds à la maison. Parce que c'est pas la même chose. Toujours pour les desserts, vous prenez toujours du cacao pour dessert, donc qui n'est pas sucré. Parce que ça va venir apporter du sucre en plus et ça va pas être bon. Voilà, notre tiramisu, il est prêt. Et regardez-moi ça, il est juste incroyable. Et je vous parle même pas du goût. Voilà, je vous laisse vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai pas trop cassé la tête parce qu'on m'a fait la réflexion que je parlais beaucoup. Mais ce n'est pas grave. À bientôt sur Miam.